Nous sommes mardi et comme tous les mardis, place à notre rendez-vous culture. Bonjour Julie Ivar. Bonjour. Aujourd'hui, on parle d'histoire, de dérives technologiques et de genre avec vos invités, les acteurs Casey Moté-Klein et Thibaut Évrard. Bonjour à tous les deux, soyez les bienvenus. Bonjour, merci. Alors vous êtes tous les deux à l'affiche de la nouvelle série Canal+, Les Sentinelles, qu'on va pouvoir découvrir dès lundi et en avant-première demain à Lausanne, les 2 premiers épisodes. C'est une plongée chaotique dans la Première Guerre mondiale qui mêle évidemment la grande histoire, on l'aura compris, et la science-fiction, et c'est franchement haletant. Et on va commencer par la petite histoire, vos petites histoires qui deviennent de plus en plus grandes, on va le voir. Le premier est suisse, le second belgo-suisse. Le premier s'est fait repérer à 10 ans au triathlon de Lausanne pour Home d'Ursula Meyer et a arrêté l'école à 16 pour faire du cinéma sa vie. Le second a fait les cours Florent, le Conservatoire national supérieur d'art dramatique de Paris, puis la Haute École de théâtre de Suisse romande à Lausanne, la Manufacture, pour faire de sa passion sa vie. À 26 ans, Casey Moté-Klein a tourné dans une vingtaine de films, joué entre autres avec Catherine Deneuve, Sandrine Kiberlin, Léa Seydoux, Fanny Ardant ou encore Fabrice Lucchini. À 35 ans, Thibaut Évrard, lui, est un touche-à-tout incontournable qui vogue de la télé au ciné, monte sur les planches pour Vincent Macken ou encore Christian Lupa et écrit des spectacles pour Verino et Mehdi Djadi. Les deux Helvètes sont aujourd'hui réunis pour la série Les Sentinelles, adaptée de la BD du même nom, une plongée chaotique au cœur de la Première Guerre mondiale. Ils y incarnent Djibouti et de Clermont, des soldats d'élite. Le pitch, grièvement blessé, le soldat Ferro est sélectionné pour participer à un programme de recherche ultra secret de l'armée française. Et après qu'on lui ait inoculé un mystérieux sérum, il se voit doté de capacités inédites et intègre une unité d'élite composée de soldats augmentés, les Sentinelles. Une série entre récits de guerre, thriller d'espionnage et science-fiction, sombre et spectaculaire. Alors, qu'est-ce qui vous a plu dans cette série à la croisée des genres? C'était le film d'action, c'était de parler des dérives technologiques, c'était quoi? Moi, je suis un gros fan de bande dessinée et à la base, comme vous l'avez dit là, c'est une bande dessinée de Xavier Dorizon dont moi je suis absolument fan. C'est vraiment quelqu'un à qui on avait commandé un Marvel et ça lui a été retiré. Du coup, il s'est dit comment imaginer une sorte de Marvel mais à la française. Et donc, on se retrouve dans cette Première Guerre mondiale avec des gueules cassées, des personnages déchirés, des héros qui sont plutôt des anti-héros. Et c'est tout ce qui m'attire. Alors, on l'a vu, hein, c'est très physique. En tout cas, on imagine que c'était très physique comme rôle. Mais comment on construit la psychologie du personnage Casey? Je pense que c'est un esprit sain dans un corps sain, forcément. Donc, on s'est beaucoup préparé, surtout physiquement. On peut le dire à 3, 2, 1, Barry's Bootcamp. C'est une petite connivence, hein, ça a marché. Oui, tout à fait. Non, on s'est vraiment retrouvé les quatre sentinelles à travers le sport. On a fait une prépa physique assez importante, chacun de notre côté, et tous ensemble chez Barry's Bootcamp à Paris, qu'on remercie. Durant le tournage, nos pick-up, c'était chez Barry's. C'est-à-dire qu'on allait à l'entraînement, puis après, ils venaient nous chercher, puis on partait en Mais tournage. donc, tout passe par le corps, il n'y a rien qui passe par l'esprit? Si. Je réfléchis jamais. Non, évidemment. Alors, c'est sûr. Voilà. Moi qui viens du cinéma d'auteur, c'est vrai que c'est assez particulier parce que le rythme de la télé, de la série est extrêmement rapide. Donc, on doit bien connaître nos textes. On doit avoir lu le scénario plusieurs fois. Une fois déjà, c'est bien. Et donc voilà, effectivement, c'est un rythme qui nous est imposé, qui est assez stressant. Donc, Et Thibaut, vous mentalisez vos personnages ou pas? Il y a une psychologie des personnages, vous n'êtes pas si que par le corps? Non, après, moi, je sais pas. Moi, j'ai eu l'occasion de travailler avec différents metteurs en scène, dont un qui s'appelle Christian Lupa, qui parle beaucoup du monologue intérieur. Donc, je m'amusais à écrire des textes de mon côté. Et puis, vu que c'est un personnage assez dévasté, et qui a vécu uniquement durant la guerre. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui passe de guerre en guerre et c'est tout ce qu'il sait faire, il a la sensation de ça. Du coup, je partais dans des monologues un peu tristounes, on va pas se mentir. Je crois que les personnages nous ressemblent tous assez bien, quoi. Les 4 sentinelles ressemblent assez à chacun de nous. Karl, Louis... Vous êtes très calme dans le film. Je vous propose de regarder, on se fait envie, on fait un petit teaser là, de cette série qu'on pourra voir dès lundi. Nous sommes très proches de perdre cette guerre. Qu'est-ce que vous comptez faire, là? Les sentinelles, monsieur le ministre. Les sentinelles. Votre puissance sera exceptionnelle. Et après quoi? Vous rejoindrez notre unité d'élite. Alors on le voit, des soldats augmentés, cette place de la technologie qui peut déshumaniser. Est-ce que c'est une musique d'avenir qui vous fait peur l'un et l'autre, Casey Moté-Klein?
Oui, forcément, on est effectivement, c'est finalement assez contemporain. Je veux dire, bon, là, on est en 1915 avec des soldats augmentés, ça reste de la science-fiction de par le fait que ce soit des soldats augmentés, mais finalement, je pense qu'on est dans une réalité là qui n'est pas si loin. Ouais. Mmh. Cette réalité vous fait peur ? Après, quand on repart en Première Guerre mondiale, il y avait toute l'invention du gaz moutarde. Enfin, en fait, j'ai l'impression qu'on est toujours dans des avancées technologiques quand on arrive sur des guerres. Aujourd'hui, évidemment, on est sûrement pris de court et puis on découvre nous-mêmes. Mais nous, on repart dans le passé pour parler de l'avenir. Enfin, c'est cyclique, quoi. Je disais, Thibaut, que vous avez besoin de plus en plus dans vos projets de transmission, quelque chose d'un peu de pédagogique. Là, c'est quoi ? C'était transmettre la Première Guerre mondiale, transmettre justement ces dangers de la technologie. Je pense qu'il y a déjà une sorte de... Quand on devient acteur, j'ai l'impression qu'il y a quand même une forme de rêve enfantin qui continue à faire partie de nous. Et c'est vrai que quand on m'a proposé de faire un soldat augmenté, un gars qui consomme du Dix et qui d'un coup devient super fort avec 3 autres garçons, je me suis dit, wow, c'est marrant à faire. Donc il y avait cette envie-là. Repartir à l'époque, en 14-18, évidemment, de raconter un contexte de guerre, un contexte violent, tout en essayant d'avoir une forme de... Enfin voilà, ça reste ludique. Je trouvais que c'était chouette et important à faire, ouais. On vous reverra, là on pourra vous voir donc sur Canal dès lundi et demain en avant-première. On vous reverra aussi dans une série suisse, Uniforme, où vous jouez à nouveau les deux, mais des flics d'aujourd'hui, n'est-ce pas ? Tout à fait. Ouais, on a accepté de travailler avec Romain Graff sur une série qui s'appelle Uniforme, produite par la RTS. Qui parle de la police-secours, qui est un sujet peu traité. On voit beaucoup de séries policières, mais plutôt des inspecteurs ou de la PJ. Et là, donc, on parle des policiers de police-secours. Et rendez-vous est pris, mais d'abord, c'est Les Sentinelles, vous le disiez, Julie, c'est à voir dès lundi prochain sur Canal+. Merci beaucoup à vous deux d'être venus nous voir au 12h45. Et merci Julie, à jeudi. C'est la fin de cette édition. L'information revient à 19h30 avec Philippe Reva. À 19h, Couleur Locale se rend au marché concours de Bulle dans le canton de Fribourg.